une phrase importante. Les compétences sont le moteur de l'avenir. Es-tu d'accord avec ça? Oui, alors tout d'abord, merci Patrice pour cette présentation très élogieuse. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ici dans ce beau territoire de Rouen, en Normandie. Et quand on parle effectivement des forces vives du territoire, on parle évidemment des femmes et des hommes qui entreprennent dans le territoire, mais on ne peut pas parler d'entreprise sans compétences dans les entreprises. Un peu dans le prolongement de ce qui a été dit précédemment, il y a un enjeu d'attirer les compétences et évidemment les conserver durablement, parce que comment avoir une entreprise durablement dans le territoire si on n'a pas ces compétences durablement, en quantité et en qualité. Et donc j'ai une mauvaise nouvelle à vous partager, c'est que les tensions qu'on a connues il n'y a pas si longtemps sur le marché du travail, les tensions sur le marché de l'emploi, c'est encore devant nous, ça va rester durablement tendu. Alors oui, on a une petite respiration là en ce moment. Effectivement, le marché se détend un peu parce que le taux de chômage augmente. Mais ce n'est pas pour une bonne raison. Si le taux de chômage augmente, c'est parce qu'on a une croissance qui est faible. Et si on a une croissance qui est faible, et alors de surcroît, depuis 6 mois, le pays est à l'arrêt. Donc on a peut-être demain un budget, Dieu merci, parce que grâce à ce budget, on va pouvoir, même si c'est un mauvais budget, on aura un budget quand même, et ça nous permettra de continuer à avancer, et donc peut-être aller chercher les quelques petits dixièmes de croissance dont on a besoin pour dynamiser un peu les choses. Mais de façon structurelle, le marché de l'emploi va rester tendu, tout simplement pour deux raisons. La première d'entre elles, c'est évidemment l'enjeu démographique, qui fait que il y a 10 ans, il y avait plus de 150 000 personnes qui rentraient sur le marché du travail. Là, en ce moment, ça commence à être en négatif. Et dans 10 ans, c'est moins 250 000. Il y a 6 Français sur 10 en France qui ne travaillent pas. 6 Français sur 10. Et donc, ce n'est pas d'ailleurs, une petite parenthèse, ça pose un problème sur le financement de notre modèle social. Je parlais de budget à l'instant. Il faudra revoir en profondeur les conditions de financer tout ça, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, durablement, on va avoir une tension sur ce marché. Et puis la deuxième raison, c'est au-delà de la quantité et de la démographie, c'est évidemment les révolutions auxquelles nous assistons, toutes les transitions, l'accélération d'un certain nombre de sujets, notamment l'arrivée de l'IA, qui bouscule les modèles, qui bouscule les métiers et tous les référentiels. Et donc, pour toutes ces raisons-là, évidemment, au-delà du savoir-faire qui est demandé aux personnes, c'est un peu ce qui venait d'être décrit par Laurence Orny sur la partie, effectivement, aller chercher autre chose que le savoir-faire acquis. Moi, j'appelle ça le domaine, la grande famille des soft skills, essayer de trouver par rapport au savoir-être, aux capacités, l'évaluation des personnes pour tout simplement essayer de voir finalement ce pourquoi elles peuvent être faites, de telle sorte qu'on puisse leur proposer un travail qu'elles choisissent, et même si elles n'ont pas les compétences à date, qu'on puisse leur apporter progressivement. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un enjeu évidemment de formation initiale, formation continue dans l'entreprise, mais aussi au moment du rapprochement entre offre et demande d'emploi, évidemment la formation professionnelle pour apporter les petites briques. On a tous les référentiels de métiers qui changent. On ne parle même plus de métier, en vérité. On parle d'addition de compétences pour essayer d'apporter les petites briques qui vont bien. Mais tout ça repose, au-delà de ces questions un petit peu techniques, sur un point très important que tu as donné en introduction. C'est effectivement, il faut qu'on soit en capacité d'attirer, de trouver la bonne place aux collaborateurs dans l'entreprise. Et tout ça, ça repose sur l'engagement. Au-delà de l'employabilité, ça repose beaucoup sur la confiance. Tu l'avais évoqué en propos introductifs. Et donc, Actual a décidé de faire une étude assez approfondie sur cette question-là pour essayer de comprendre les ressorts de tout ça. Et on s'est simplement rapproché de notre point de vue, la meilleure école de commerce qui a un centre de recherche avec des profs compétents dans ces domaines-là, c'est l'EM Normandie. Et nous avons sorti une étude qui nous a permis de comprendre comment tout ça fonctionne. Et en réalité, sans grande surprise, on a finalement dans cette fragmentation des différentes personnes qui travaillent, il y a des personnes qui sont désengagées, il y a des personnes qu'on considère comme étant stables, et des personnes qui sont
considérés comme avant-gardistes. Et dans les stables, ça fait à peu près 50%, on a les pessimistes et les optimistes. Et quand on regarde comment ça fonctionne, eh bien, vous avez une corrélation très directe entre l'employabilité et la confiance. Moins on est employable et moins on a confiance dans la vie, plus on se désengage dans l'entreprise. Et ça pose une question évidemment essentielle, c'est comment on manage ces personnes-là, parce que ces publics-là, ce que je suis en train de vous dire, on les retrouve dans les entreprises, comme on les retrouve également sur le marché du travail. Et donc, l'enjeu pour évidemment chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, c'est évidemment de donner un cadre de référence qui soit précis pour que le statut évidemment permette d'avoir un cadre solide. C'est donner du sens évidemment au travail, et puis aussi c'est l'enjeu de la reconnaissance qui est attendu. Et quand on parle de reconnaissance, c'est pas nécessairement la rémunération. Parfois un merci, ça vaut beaucoup plus en termes d'engagement. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que pour les entreprises de la région, pour le territoire de la région, avoir des entreprises, ça passe aussi par attirer les compétences dans la durée, garder ceux qui sont ici pour éviter qu'ils partent et faire en sorte que ces ressources, ces compétences répondent aux enjeux des entreprises de demain. Et donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Samuel Toile. Merci beaucoup.